Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous demander votre avis. D'après vous, quelle est la personne la plus heureuse et qui a le plus de chances de trouver le bonheur? Alberto qui est content de ce qu'il a ou Pablo qui se contente de ce qu'il a? Je crois que c'est très important de clarifier cela. Voyons ça ensemble. Alberto est content de ce qu'il a et cela implique qu'il est reconnaissant. Ce sentiment de reconnaissance élève sa vibration. Cela veut dire qu'il est sur la fréquence de la joie, de l'abondance. Là, il est sur la fréquence de l'amour aussi. S'il visualise cela, il peut rencontrer une personne qui est capable de l'aimer et de le respecter, car cette autre personne ne peut que se trouver sur la même fréquence d'amour que lui. Être content, être reconnaissant nous met dans cette vibration élevée qui nous permet de créer ce qu'on souhaite. Plus on exprime de la reconnaissance, plus on se sent bien à l'intérieur de nous et plus on crée du bon pour nous-mêmes. Je pratique la gratitude. Vous vous sentez tellement bien et vous avez cette certitude au fond de vous que tout va pour le mieux. Tandis que dans le deuxième cas de figure, Pablo se contente de ce qu'il a. Je vois souvent passer sur les réseaux sociaux des citations où l'on vous encourage, on vous conseille vivement de vous contenter de ce que vous avez. On nous a appris à être humbles, effacés, médiocres. On nous a appris en fait à être pauvres. On justifie cela par le fait que c'est ce qui apporte le bonheur ou la grâce de Dieu. C'est surtout les religions qui ont influencé les peuples, car pour plaire à Dieu, beaucoup de gens, même en étant pauvres, se contentaient de peu et faisaient beaucoup de donations. Petit exemple, le patrimoine de l'Église dans le monde a été estimé en 2020 à 2000 milliards d'euros. Eh bien, se contenter de ce qui est entretient cette pauvreté. L'état vibratoire dans lequel on est nous est complètement préjudiciable. Se contenter est synonyme de stagnation. Lorsqu'on se contente de ce qu'on a, on ne trouve plus l'intérêt d'avoir des projets, d'être curieux, de faire des recherches, d'utiliser notre créativité. On ne trouve pas de raison d'aller au-delà de nos limites. On n'a aucune raison de puiser dans notre potentiel pour utiliser plus de ressources. On ne grandit pas, on ne progresse pas. Cela veut dire qu'il n'y a aucune évolution, rien ne peut changer dans notre vie lorsqu'on se contente de ce qu'on a, de ce qui est. Pablo se contente d'un pain par jour. Il sent que cela engendre une grande frustration, ça n'est jamais assez pour toute la famille. Le corps n'est pas bien nourri, il se sent de plus en plus faible, il manque d'énergie. C'est un état dans lequel il survit. Il a la capacité de faire plus, mais il se contente d'un seul pain parce qu'il a bloqué, il a inhibé cette capacité naturelle d'épanouissement, de développement, de croissance. Mais ce qu'on n'a pas remarqué peut-être, c'est le fait que ceux qui nous suggèrent de nous contenter de très peu ne choisissent pas la même chose pour eux-mêmes. Si quelqu'un vous conseille une direction alors qu'il choisit pour lui-même une toute autre, cette personne, eh bien, elle ne veut pas votre bonheur. Quelqu'un d'aimant ne va jamais vous suggérer de serrer la ceinture et d'accepter cet état d'étouffement. C'est bon de réfléchir à cela pour savoir quelles décisions on doit prendre, car c'est à nous de prendre des décisions pour nous-mêmes. Je vous laisse réfléchir à une citation que j'aime beaucoup. Quelqu'un disait « Soyez déraisonnables. Le monde a été bâti par des gens déraisonnables. Créez votre valeur. Ayez le courage de voir grand quand votre entourage voit petit. Ayez une forte attitude. » Auriez-vous peut-être besoin d'entendre cela aujourd'hui? C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.